Bonjour, vous êtes sur adunews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Dans son rapport, la Cour des comptes épingle Macky Sall et Idrissa Seck, indique l'Observateur, soulignant que les anciens premiers ministres ont été cités dans la gestion des ordres et frais de mission. Parmi les personnes citées dont la gestion est décriée dans le rapport, la cite Ndeye Khady Gueye du Fonds de promotion économique, Idrissa Seck, Thierno Diakhaté, commissaire au pèlerinage. Au sujet de Ndeye Khady Gueye, le journal écrit « Le Fonds de promotion économique était un gâteau pour le régime de Maître Abdoulaye Wade ». Le rapport 2012 de la Cour des comptes relève des fautes de gestion graves. Il ajoute « L'administrateur de l'institution, Ndeye Khady Gueye, a été épinglé sur plusieurs points dans la gestion du Fonds de promotion économique. Ainsi, la Cour des comptes recommande au ministre de la Justice l'ouverture d'une enquête sur les relations d'affaires entre le Fonds de promotion économique, le réseau Ramatou et la mutuelle Xel Dal Na. À propos du rapport, le Populaire souligne que la Cour des comptes refuse de certifier les lois de finances 2009-2010. La Cour a clarifié qu'elle n'est pas en mesure de déclarer conformes les comptes de gestion des comptables de l'État et la comptabilité de l'ordonnateur pour les finances 2009-2010. Plusieurs vols, dépassements de crédit et irrégularités ont émaillé l'exécution de ces lois de finances selon le Populaire. L'ancien ministre d'État sénégalais Abdoulaye Baldé sous contrôle judiciaire, nous révèle l'Observateur. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a mis mardi à Dakar sous contrôle judiciaire Abdoulaye Baldé, ancien ministre d'État, ministre des Mines, de l'Industrie, du secteur informel du gouvernement libéral selon l'Observateur. Il est accusé d'avoir acquis illicitement une fortune évaluée à 5 milliards de francs CFA. Au terme d'une mise en demeure d'un mois de la CREI, Abdoulaye Baldé avait produit le 11 août dernier un document de 1000 pages pour justifier l'origine licite de son patrimoine. Le document exhibé par Mimi Touré qui coule résolument Maître Alioune Badara Cissé. L'ex-premier ministre brandit le document incriminé par les avocats de Habré. Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice, a enfin déclaré l'opinion publique, déclaré que dans le cadre de la signature de l'accord entre l'Union africaine et le gouvernement du Sénégal sur la création des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises et le statut des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1992 au 1er décembre 1990, l'État du Sénégal a effectivement respecté toutes les dispositions prévues par les lois sénégalaises et les conventions internationales. Différents CCBM TSE, on ne dit pas que TSE ne peut pas vendre des véhicules, mais il doit respecter les normes, déclare Serigne Mboup dans l'Observateur. Selon le journal, les choses ne sont pas décidément parties pour s'arranger entre les deux hommes d'affaires à la tête de deux empires financiers qu'un marché de véhicules destinés aux collectivités locales s'oppose avec une férocité inouïe. Dans une interview réalisée jeudi dernier dans un hôtel de la place, Serigne Mboup s'explique sur les raisons de la confrontation. Le Soleil, pour sa part, s'intéresse au monde rural et note qu'avec le retour des pluies, la distribution des semences à cycle court, l'espoir renaît dans certaines parties du pays. Dans un large dossier consacré à ce sujet, le journal annonce aussi la distribution de 41 000 tonnes de vivres de soudure pour 675 000 personnes et l'acheminement de 9 153 tonnes d'aliments de bétail. Fait divers aux Parcelles Assainies, Niambe Gueye saute de l'étage et meurt en voulant dribbler la police. Alors qu'il était sur le point d'être arrêté par la police, Niambe Gueye a tenté de prendre la poudre d'escampette et est tombé mortellement. Suite à une enquête portant sur une grosse affaire d'escroquerie et de multiplication de faux billets de banque estimés à plus de 30 millions de francs CFA ayant abouti à l'identification de l'auteur présumé des faits, des éléments du groupe de recherche et d'interpellation de la division des investigations criminelles se sont rendus mardi au domicile de M. Gueye à la cité Fadia des Parcelles Assainies aux fins de procéder à son interpellation. Sport football, Salzbourg rejette 10 milliards de francs CFA de Dortmund. Sadio Mané refuse de s'entraîner, nous informe l'Observateur. Plus rien ne va entre Sadio Mané et Salzbourg. Le joueur qui a séché les deux entraînements du club
Club est écarté du groupe qui dispute les tours préliminaires de la Ligue des Champions aujourd'hui contre Malmö à Suède. La clause libératoire est à l'origine du clash. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.